Quels sont ceux ici qui sont des baby boomers? Ceux qui sont nés entre 1946 et 1965. OK? C'est bon. OK. Alors moi, c'est bon. OK. Les baby boomers, en général, surtout dans le monde occidental, ils luttent actuellement contre le vieillissement. Ce sont eux qu'on retrouve avec le plus de lotion pour le corps, de coloration capillaire, de cosmétiques puis de vitamines. On les voit courir dans les clubs de remise en forme et de suivre des régimes miracles. Par contre, entre-temps, beaucoup des baby boomers ont commencé à développer des premières maladies graves, entre autres, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et le cancer. C'est vrai, ça? OK. C'est que les baby boomers ne le veulent ou ne le veulent pas, là. J'en fais partie, ils vieillissent. La mortalité est une réalité de l'expérience humaine qui ne disparaîtra pas. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, si vous remarquez, la question, surtout parce qu'on sait que la mort arrive, pour les baby boomers, on est dans cette génération-là, là, la mort est plus près de nous que les plus jeunes. Hein? Et surtout dans le monde occidental, quand la mort arrive, la suite, ça nous énerve pour quelques-uns. On se pose beaucoup la question, qu'est-ce qui va arriver après? Et on a été éduqués, surtout aussi dans le monde occidental, dans un monde avec une tradition catholique, où après la mort, normalement, on devrait se retrouver avec ce qu'on appelle le paradis puis l'enfer. Les gens aiment bien le paradis, mais quand on parle d'enfer, ça ne les intéresse pas beaucoup. Et ça, c'est la réalité. Alors, ce matin, que vous le vouliez ou pas, on va parler d'enfer. Parce que ça fait partie de ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et autre chose, celui qui a parlé de plus d'enfer dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, qu'en tant que disciple de Jésus, on est mieux de regarder qu'est-ce que Jésus dit concernant l'enfer. Alors, c'est un sujet qu'on va aborder ce matin, parce que c'est le 4e sujet à la suite du texte qu'on a commencé dans Matthieu 24. On a commencé en Matthieu 24, maintenant on est rendu dans Matthieu 25, et je vais tout simplement lire le texte. Après ça, je vais faire le petit wrap-up, comme mon frère aimerait bien ça que je puisse revenir. Alors, voici ce texte-là à partir du chapitre 25, à partir du verset 31. Le texte dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Au verset 37, « Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et le dernier verset, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Hey, c'est tout un texte, ça. Il est placé justement à la suite de ce que l'on a entrepris il y a quelques semaines. Alors, si je vous ramène dans Matthieu au chapitre 23, qu'on n'a pas regardé ensemble, c'est que Jésus s'adresse, entre autres, aux pharisiens et aux chefs religieux. Puis en bon québécois, il leur rentre dedans. Et c'est assez clair, il les traite d'hypocrites, et ainsi de suite. Et ces gens-là ont dû sûrement être ébranlés. Et tout de suite après, début du chapitre 24, Jésus raconte un petit peu à la suite du fait qu'il avait regardé les murailles de Jérusalem, les disciples étaient émerveillés. Puis là, j'ai dit, oui, mais un jour, là, ça va tout tomber, ces choses-là. Et là, Jésus raconte un petit peu quelques détails sur la fin. Puis, entre autres, il va y avoir des gens qui vont se prendre pour Jésus puis qui vont se présenter. Il va y avoir des tremblements de terre et ainsi de suite. Et ça, mais Jésus il prend juste un demi-chapitre pour raconter cette chose-là. Et ensuite, par la suite, Matthieu a mis à cet endroit 5 paraboles, un chapitre et demi, sur comment attendre le retour de Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il était pour revenir. Alors, comment qu'on va l'attendre? Et dans les 3 premières qu'on a regardées ensemble, entre autres, il a utilisé la parabole des 2 serviteurs. Il fallait qu'on attende. Il faut être préparé pour l'attendre. Puis même un petit peu avant, il avait tout simplement dit que vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure. Et que quand que je vais venir, ça va être comme à l'époque de Noé. Les gens vivaient de façon normale. Puis un jour, il arrive. Il y avait quand même un certain signe que les gens ne comprenaient pas. Noé bâtissait une arche. Mais les gens ont été surpris. Et ensuite, on a parlé que le Seigneur va revenir comme un voleur. Les voleurs, si vous remarquez, ils ne nous informent pas quand est-ce qu'ils vont venir. Donc, il va arriver de cette façon. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'avertissement. Il n'y aura pas nécessairement de signe coureur, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est une des premières choses que Jésus leur a dit. Peut-être que vous êtes capable de discerner à peu près l'époque que je vais venir, mais vous ne savez pas exactement ni le jour ni l'heure. Dieu seul le sait. Alors donc, et un petit peu plus loin, au travers de la parabole des 10 vierges, il nous a donné une leçon sur la vigilance. Tu sais, ces vierges-là qui pensaient, oh, il va revenir, il est revenu plus tard que prévu, puis se sont endormis. Alors que la parabole avant, celle des 2 serviteurs, c'est que le Seigneur est revenu plus tôt qu'on prévu. Et là, dans la parabole des 3 esclaves, qu'on appelle la parabole des talents, Jésus a enseigné, qu'est-ce que tu dois faire en attendant que je revienne? Et maintenant, bien, Matthieu, qui est cet évangéliste, a placé ce texte-là tout de suite après. Il y a une raison. Parce que ça parle du retour du Seigneur Jésus. Mais là, le Seigneur Jésus ne vient pas pour sauver. Il revient pour juger. Alors ça, c'est le contexte dans lequel on est. Alors, imaginez que Jésus raconte cette parabole-là, ou cette image-là, puis qu'il y a devant lui la foule des disciples et des chefs religieux. Les chefs religieux, eux, les Juifs, là, quand ils entendent cette chose-là, là, ils ont dû entendre ça, là, ils s'attendaient dans leur théologie là, que durant les temps messianiques, les temps lorsque le Messie va revenir, ça va marquer la fin du monde. Et que le roi issu de la lignée de David, c'est lui qui va sauver Israël de l'exil et puis qui va les conduire selon les règles de la loi, de la Torah.
Et que finalement, toutes les nations du monde vont reconnaître que Dieu est Dieu et que la loi, c'est la loi de Dieu. Et que tout ça va conduire à une paix universelle. Ça, c'était la théologie qui s'attendait. Et on va le retrouver dans Joël au chapitre 3. Le texte dit, un prophète qui disait, « Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, et qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Donc, le Jésus est en train de dire, lorsqu'il présente la parabole, l'image des boucs et des brebis, que le Fils de l'homme va s'asseoir sur le trône de gloire. C'est vrai, parce que le texte, jusqu'ici, ces auditeurs qui écoutent ça, ils disent, ben c'est vrai, que le Messie va revenir, il va s'asseoir sur un trône de gloire. Puis là, Jésus utilise une parabole, une image. La séparation des boucs avec des brebis. Quand ils ont entendu ça, eux, ils ont tout compris ce que ça voulait dire. Parce que, à cette époque-là, les bergers, pendant le jour, les troupeaux ils étaient ensemble, les brebis, les boucs, ainsi de suite. Et là, le soir, ils séparaient les boucs des brebis. Parce que les brebis, elles, ils ont de la laine. Hein? Puis le jour, ils ont ramassé de la chaleur avec la laine, ces choses-là. Alors le soir, pour eux, là, c'est rafraîchissant. Donc, les bergers prenaient toutes les brebis et puis ils les plaçaient dans un coin parce qu'ils avaient tendance, quand elles se couchaient, de ne pas se coller les unes sur les autres parce qu'elles voulaient se rafraîchir durant la nuit. Or, les boucs, qui sont des chèvres mâles, eux, ils ont un pelage plus petit. Durant le jour, ils ramassaient un petit peu de chaleur, mais la soir, là, il faisait fret pour eux. Là. Fait qu'elles se collaient ensemble. Donc, c'est ce que faisaient les bergers, séparaient les boucs des brebis. Donc, une séparation pour eux, là, cette image-là que Jésus utilise, c'est correct. Alors, il ne faut pas penser que devant le trône, à la fin, il va y avoir des boucs et des brebis. Là. Non, il a dû utiliser une image qui a séparé le troupeau. Alors, donc, c'est ce qui arrive. Donc, à ce moment-là de l'histoire, les auditeurs juifs, là, les chefs religieux, ils se disent, mais les brebis, puis là, le texte dit bien que Jésus a dit, ils sont à la droite du roi. À la droite, c'est la place d'honneur. La place, fait que là, eux, on peut leur dire, nous, les Juifs, on va être du côté là. Puis les non-Juifs, les gentils, ils vont être de l'autre bord. Dans leur façon de voir les choses, selon leur théologie, eux, c'est comme ça qu'ils l'imaginaient, parce qu'ils ont lu le livre de Joël, puis ils ont lu les autres prophètes, ils s'attendent à ça. Donc, Jésus annonce déjà qu'il y a une séparation, puis d'ailleurs, il l'a déjà annoncé. Dans Matthieu au chapitre 13, on ne regarde pas le texte, on n'a pas le temps ce matin, où que Jésus, dans une parabole, il a parlé de la parabole de l'ivraie. Tu sais, où on sépare des bonnes plantes de la mauvaise herbe. Donc, il parle qu'à la fin, il va y avoir une séparation. Puis là, il utilise une autre image, l'image des boucs et des brebis. Nous, aujourd'hui, qu'on regarde ces choses-là, qu'on est de l'autre côté de la croix, on est capable, on est en mesure de lire Apocalypse 20. Apocalypse 20, le texte nous dit au chapitre 11, au verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » Là, à l'époque, ce que j'ai lu tantôt dans Matthieu, c'est ce que Jésus dit. Maintenant, c'est encore Jésus en termes de révélation. « La terre et le ciel s'enfuiront devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Wow! Ça veut dire que l'image que Jésus a utilisée, qui parlait des brebis et des boucs, ça s'adresse à tout le monde.
tous les êtres humains qui sont passés sur cette terre. Selon les démographes, semble-t-il qu'il y aurait eu 81 milliards de personnes aujourd'hui qui seraient passées sur la terre. Ça veut dire, ça fait du monde, le 81 milliards devant le trône, là. C'est à ce moment-là que Jésus va se séparer. Wow! Remarquons, on va revenir au texte. Je vais vous faire regarder juste les contrastes dans ce texte-là que Jésus a utilisé. Il y a des brebis puis il y a des boucs. Êtes-vous d'accord? Ils ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres, ce sont des animaux, mais ils n'ont pas le même ADN. Si la chèvre avait le ADN d'une brebis, elle serait une brebis. Ils n'ont pas le même ADN. OK. Un autre contraste, il y en a qui sont à droite du juge, d'autres sont à gauche. Les uns sont dans une place d'honneur, puis d'autres pas. Les mots qui ont été utilisés par Jésus, les uns sont appelés des justes, au verset 37, les autres, au verset 41, des maudits. Donc, les uns, les justes, ils appellent les bénis de mon Père, ce qui suppose que les brebis ont une relation avec le Père et qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et le texte dit qu'ils ont été choisis avant la fondation du monde. Les autres, non. Et le texte nous dit qu'il va ressusciter, dans un autre, dans Acte 24, ressuscitera, donc Dieu va ressusciter autant les justes que les injustes. C'est ce qu'il fait finalement. Les 81 milliards de gens sont tous devant lui, les justes puis les injustes, et là, à un moment donné, il va y avoir cette séparation. Un autre contraste. Tous les deux groupes vont se retrouver dans une éternité. Les uns pour la vie éternelle, puis les autres pour la damnation éternelle. Oh! Au verset 34 qu'on a lu, les uns vont être avec Dieu, puis les autres vont se retrouver avec le diable puis ses démons. Hey, le texte est clair, là. C'est quand même pas drôle, là. Les uns ont fait, semble-t-il, le texte, on fait des œuvres. Là, on va voir dans quel sens il faut les comprendre. Les œuvres, puis il y en a qui ne les ont pas fait. Alors, on peut se poser la question, wow, fait qu'au niveau horizontal, là, entre les deux groupes, là, il y a des contrastes. Maintenant, on va regarder ça au niveau vertical. Il y a un juge. Et les autres sont des jugés. Il y a un créateur, et devant lui, il y a ses créatures. Donc, il y a tout un contraste là, là. Le roi de tout l'univers et en lui, toute l'humanité. Ce sont des contrastes qu'on va remarquer qu'il y a trois choses qui sont vraiment remarquables. Première remarque, il n'y a pas de troisième voie. Avez-vous remarqué? Il n'y a pas qu'il sépare le groupe en trois, mais il sépare en deux. Tu es un endroit ou l'autre. Tu as un paradis, un enfer. Tu n'as pas de purgatoire, là. Purgatoire, c'est une théologie qui est enseignée par une religion particulière. Donc, il n'y a pas de purgatoire. Même Jésus a enseigné au chapitre 7 de Matthieu, dans le même évangile. Le texte suivant. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Il n'y a pas de troisième porte. Tu sais, des fois, on appelle ça la porte de sortie, là. Il n'y a pas de troisième porte. Tu es ou bien l'un ou bien l'autre. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle d'anéantissement de ta vie. Il y a des philosophies qui enseignent qu'après la mort, on disparaît comme une vapeur. Il n'y a pas de destruction ou d'évaporation ou de disparition. Tout être humain va revenir vivant, va être ressuscité, puis va se retrouver à l'un des deux endroits. Ce qui est remarquable aussi, c'est un jugement où il n'y a pas d'appel. Dans tous les procès qu'on voit au niveau humain, hein,
Des fois, tu dis, ah, quand la décision est contestée par, ah, je fais appel, on recommence. Et il n'y a pas d'appel. C'est un jugement définitif, sans appel. À aucun endroit, c'est indiqué dans la parole de Dieu que ceux qui sont en enfer peuvent se repentir puis revenir de l'autre côté. De toute façon, ça c'est une autre chose qui est remarquable, il n'y a pas de transfert. Tu peux te retrouver dans un endroit ou dans l'autre, mais tu ne peux pas parce que ceux qui sont au paradis ne peuvent pas se retrouver en enfer, ils ne peuvent pas transférer, puis ceux qui sont en enfer ne peuvent pas se transférer au paradis. La parabole que Jésus a utilisée de ce qu'on appelle de Lazare et Lazare et l'homme riche, c'était vraiment bien clair. Tu ne peux pas passer de l'un à l'autre. Donc, rendu devant le trône de jugement, c'est trop tard pour qu'il y ait modification du jugement. Vous allez vous dire, wow! Je vais parler de mon expérience personnelle parce que moi, je suis un baby boomer, comme vous, plusieurs d'entre vous. Moi, j'ai fait partie de cette génération au Québec qui ont entendu beaucoup d'enseignements sur l'enfer et le paradis lorsqu'on était à l'Église. Moi, j'en ai entendu beaucoup. Et beaucoup de mes concitoyens, puis même il y a des gens qui le disent encore aujourd'hui, qu'ils ont peur de l'enfer. Ils ont eu tellement peur de l'enfer que maintenant, ils l'ont évacué de leur raisonnement, et même ils font le déni que l'enfer existe. Parce qu'ils ont été enseignés là-dedans, puis là, écoute, ça n'a pas d'allure, puis ils ont peur. Moi, j'ai eu peur de l'enfer. À l'âge de 10 ans, j'ai vu un film où on parlait, il y avait des démons, et moi, ça m'a traumatisé. Puis je me disais en moi-même, je ne veux pas me retrouver à cet endroit-là. Alors, je me suis lancé dans la religion. Et ça, ce que je vous dis, c'est vraiment vrai, là. Comme religieux, membre d'une communauté religieuse, parce que je voulais gagner mon ciel, je ne voulais pas me retrouver en enfer. J'ai entendu le témoignage de d'autres membres de mon Église qui ont dit exactement la même chose dans leur témoignage de vie. Des baby boomers comme moi. Ils avaient peur de l'enfer. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui étaient servants de messe, mais il y en a qui faisaient toutes sortes de choses. Moi, j'étais religieux. Parce qu'on voulait gagner notre ciel. Parce que c'est comme ça qu'on nous l'enseignait, là. J'avais peur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé un jour? À un moment donné, il y a un de mes bons amis qui m'a simplement cité en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il est en train de me citer Jean 3,3, chapitre 3, verset 3. Puis un autre texte un petit peu plus loin que mon ami André me citait. Il dit, « Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Pour moi, ça a été un cheminement de 6 mois et par après, je me suis retrouvé à genoux, un vendredi après-midi, en train de prier, puis demander au Seigneur de rentrer dans ma vie. M'être repenti, je me repentais, je reconnaissais que j'étais perdu, j'étais pécheur et que finalement, je m'en allais en enfer. Right through, là. Et là, je disais, wow, non. Puis là, j'avais été invité à croire que Jésus est mort pour moi. Puis là, j'ai cru que Jésus était mort pour moi, qu'il a pris la condamnation à ma place. Hey, ça, c'est toute une grâce. Et puis c'est gratuit. Puis ça ne coûte rien. Là, je m'apercevais que tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, toutes les œuvres pour gagner mon ciel, ça ne servait absolument à rien. Il suffisait que je puisse croire à ce que Jésus a accompli à la croix pour moi. C'est lui qui a pris la condamnation qui m'était due. J'ai cru. Hey, si vous n'avez pas fait ça ici aujourd'hui, là, vous allez peut-être vous retrouver de l'autre côté avec les boucs. Puis moi, je ne voulais pas aller là. Mais on a encore de l'espace parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais il peut revenir après-midi. C'est comme on a vu, hein? Il peut revenir n'importe quel temps.
Bon, maintenant, on va continuer. On va dire, écoute, il y a quelque chose dans ce texte-là, des fois, qui ne fit peut-être pas, là. C'est quoi la véritable différence entre les boucs et les brebis? Je vous ai dit tantôt, ce sont tous les deux des animaux, là, mais ils n'ont pas le même ADN. Tout comme les êtres humains, nous avons tous le même point commun, nous sommes tous des êtres humains. Mais on n'a pas le même, selon le texte, on n'a pas le même ADN spirituel. Il y a les uns qui sont appelés bénis de mon Père, c'est ce que Jésus a dit, qui vont hériter le royaume de Dieu avant la fondation du monde. Donc, ça veut dire que ces gens-là, avant même la fondation du monde, avant même qu'ils fassent des œuvres, avant même qu'ils essaient de gagner quelque chose, là, avant même, ils sont déjà déclarés justes. Dans le cœur de Dieu, c'est déjà choisi. Et c'est assez spécial, ça. Donc, ça veut dire que les gens qui sont devant le Seigneur Jésus, à la fin, ceux qui ont l'ADN de juste, ils savent qu'ils sont justes. Est-ce que vous savez que vous êtes sauvés, enfants de Dieu? Ils le savent. Pas besoin de le dire. Ils savent. Alors, quand ils vont voir la séparation, eux, là, ne sont pas surpris. Ils vont être surpris du... C'est quoi la cause du fait que tu nous as séparés? Puis là, Jésus parle, mais parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça pour les autres. Il dit, hey, à un moment donné, on va voir un petit peu plus loin que qu'est-ce qu'il y en est. Tandis que les autres, eux, sont appelés maudits. Et eux, peut-être que ça peut être plus une surprise. Je ne sais pas, mais quand ils vont se retrouver devant le trône, puis qu'ils vont être séparés, puis en termes de nombre, je ne sais pas combien il va être de personnes, mais ils vont se retrouver d'un côté, là. Puis peut-être qu'ils vont reconnaître de l'autre côté des gens qu'ils connaissent, des gens de leur famille. Je ne sais pas. Alors donc les fameuses œuvres que le Jésus utilise dans son texte, il y en a 6, qui sont les mêmes pour les deux. Hein, tu ne m'as pas visité, tu ne m'as pas donné à manger, tu ne m'as pas donné à boire, tu ne m'as pas visité quand j'étais en prison. Est-ce que ce sont des conditions pour déterminer si tu vas être juste ou si tu t'es maudit? La réponse est non. Mais je veux dire, la façon que le texte est écrit, tu veux dire, ça ne va pas d'allure. La phrase clé, le mot clé dans ce texte-là, c'est le mot frère. Qui sont les frères de Jésus? Dans les Écritures, le mot frère est utilisé, fait des références à 3 groupes. Il y a ce qu'on appelle les frères naturels, ceux qui viennent du même père et de la même mère, là, ou d'un des deux. Là. Alors, les frères de Jésus, par exemple, on les voit dans l'Évangile de Marc, c'est Jacques, Jude, Joseph et Simon. On parle de frères, première catégorie. Il y a ce qu'on appelle aussi les véritables frères de Jésus, que Jésus a cités dans un texte qu'on va regarder bientôt. Et l'autre, ceux qui se disent frères, mais qui ne le sont pas. Ça, c'est une expression que Paul utilise. Ceux qui se disent croyants, mais finalement qui ne le sont pas. Le texte dans Matthieu 20, au chapitre 2, toujours dans le même évangile, là. Jésus dit, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sous ses disciples, il leur dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Mais, dans un autre évangile, Jésus rajoute, dans Jean, au chapitre 6, c'est quoi la volonté de mon Père? Exactement le même texte. La volonté de mon Père, la même expression, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Autrement dit, les moindres de mes frères sont ceux qui appartiennent à Christ et qui sont les plus méprisés, les plus démunis, les plus affligés, les plus humiliés, les plus en difficulté dans le monde. Je dis, ouais. Je vais dire, oui, mais écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que, on va juste réfléchir de la façon suivante. Nous sommes enfants de Dieu. Les brebis, là, sont
des justes, selon le texte. Une brebis, ça a de la laine. Ah ouais? Parce que tu es une brebis, tu portes de la laine. C'est dans ton ADN, êtes-vous d'accord? OK. Donc, c'est parce que tu es un juste, tu vas produire dans ta vie des fruits de justice. Correct? Oui. Mais les fruits de justice, c'est de la bonté, tout ce que Jésus a décrit, là. En particulier envers tes frères et tes sœurs. Si tu es un enfant de Dieu et tu vois un autre enfant de Dieu qui souffre, il me semble que tu vas tout faire pour l'aider. Si tu es un enfant de Dieu et qui est envoyé en prison, tu vas aller le visiter parce que c'est ton frère ou ta sœur parce que tu l'aimes. Donc, ces œuvres-là, c'est le fruit de ce que tu es. Tu es une brebis, tu vas porter de la laine. Tu es un enfant de Dieu, tu vas aimer tes frères et tes sœurs. C'est pas ce qui va faire. Alors, mais il y a des gens dans le monde qui font des œuvres comme celle-là, bien plus grandes que vous, plus intensément. Êtes-vous d'accord? Mais ce n'est pas des brebis. Moi, j'ai fait des œuvres pour gagner mon ciel. J'en ai fait. J'allais à la messe pendant 6 ans, à tous les matins. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, j'en ai fait des affaires. Ça n'a pas fait que je suis devenu une brebis, là. Comprenez-vous? Alors, c'est ça. Alors, les œuvres qui sont placées là, ce n'est pas des œuvres qui vont faire que tu vas devenir une brebis. C'est parce que tu es une brebis, tu vas faire ça. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'amour sacrificiel. Mais les autres à côté, les boucs, ben, ils n'ont pas le même ADN. Ils font des bonnes œuvres, mais est-ce qu'ils voient dans les œuvres qu'ils font ce qu'ils le font pour Jésus? Parce que Jésus dit, ce que vous faites pour les plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Est-ce que lorsqu'ils font ces choses-là, ils font ça pour Jésus? Ils font ça pour des personnes qui appartiennent à Jésus? Non, Jésus ne fait peut-être même pas partie de leur équation. Ils le connaissent peut-être, mais ils n'y croient pas à Jésus. Alors finalement, dans tout cela, là, la ligne de séparation entre les boucs et les brebis, c'est Jésus. Est-ce que c'est pas clair? Quand j'étudiais ce texte-là, moi, il y a des choses au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, hey, attends une minute, là. Tu sais, est-ce que les œuvres qui sont là, ce sont des œuvres qui vont nous permettre de gagner mon ciel? Ben non. Il faut juste regarder un peu comment que le texte se dit pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et Jésus a enseigné ça de cette façon. Et plusieurs fois, des fois, les gens disent, on ne comprend pas les paraboles de Jésus, mais ça demande l'Esprit Saint pour mieux comprendre ces choses-là. Alors, c'est ce que le texte nous dit. Donc, ça veut dire que les fameuses 6 œuvres que Jésus montre, c'est ce qu'on appelle de l'amour sacrificiel, de l'amour là, qui se sacrifie. Quand tu vois ton frère et ta sœur qui souffrent, tu es prêt à plonger ta main profondément dans tes poches pour sortir peut-être des sous pour aider quelqu'un, parce que c'est ton frère. Parce que l'amour, c'est ce que notre frère a cité, dernière chose, hein, avoir une passion pour nos frères. Est-ce que nous voyons dans notre marche quotidienne que notre frère à côté de nous, notre sœur, c'est un enfant de Dieu, aimé de Dieu, et qu'on est passionné de l'aider puis de l'aimer parce qu'elle est comme Jésus. C'est ce qu'on est appelé à faire. Et Pierre même renchérit dans ce sens-là dans l'épître de Pierre, la première épître au chapitre, vous allez voir le texte, il dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, le mot en effet le sens de parce que. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, Pierre commande aux croyants de s'aimer sincèrement les uns les autres d'un cœur pur parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont d'une semence qui ne périt pas.
qui va toujours être une semence qu'on appelle impérissable. L'amour sacrificiel, c'est le fruit inévitable d'une graine qui ne périt pas. Là, on peut se poser la question, pourquoi que les deux groupes ont été surpris? Hein, parce que dire, hey, comment ça se fait qu'on ne t'a pas? Bien, j'en ai glissé un petit peu un mot, c'est que ce que vous avez fait, ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Et Jésus l'a utilisé, cette phrase-là, toujours dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 40, il dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Jésus s'identifie à ses disciples. Nous sommes en Christ. Il vit en nous par son esprit. Quand on est en Église, quand on est en relation ensemble, est-ce qu'on voit les enfants de Dieu comme étant de Christ, de Jésus? Quand on aime, les gens vont dire, « Ah, moi j'aime Jésus. » Si tu aimes Jésus, oui, tu vas aimer ton frère et tu vas aimer ta sœur. Et c'est même un critère qu'on voit dans la première épître de Jean. Qu'est-ce qui fait qui détermine que tu es un vrai croyant? L'amour pour tes frères et tes sœurs. Un indice qui ne ment pas. Alors, Jésus a parlé dans ce sens-là, dans cette image des boucs et des brebis. Et la ligne de séparation, c'est lui. As-tu mon ADN? Non. Il y en a qui n'avaient pas l'ADN de Jésus. Je prends cette expression-là, le mot ADN, parce qu'en général, on connaît ça un petit peu, là, mais ça ressemble un petit peu à ces choses-là. Alors, c'est la question que je voulais nous poser, en tous et chacun. Est-ce qu'on voit nos frères et nos sœurs comme étant Jésus? Moi, des fois, j'entends ça, cette expression-là. « Ah, moi, j'aime Dieu. » Puis tu as de la misère avec ton prochain. Si tu aimes Dieu, puis tu as de la misère avec ton prochain. On lutte avec ça dans notre vie, là, par contre. Hein? Le Seigneur va nous amener à grandir, mais non. C'est ça. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? C'est que Jésus revient. Hein? C'est notre dernier message sur Jésus revient. Mais lorsqu'il revient, là, il ne revient pas pour... il vient pour juger. Puis, mais par contre, il y a un texte qui nous dit, un autre ailleurs, qu'il ne vient pas pour juger parce que il y a des gens qui sont déjà jugés, sont déjà évalués. Ce sont ceux qui lui appartiennent, sont déjà avec lui. Font partie de ce qui s'appelle les brebis. Ce sont les autres. À un moment donné, quand il voit qu'il va... On voit ça à la fin d'Apocalypse, il va ouvrir des livres, là, puis il va y avoir des évaluations. Là. Semble-t-il qu'il y a des théologiens qui pensent de cette façon que ceux qui vont être envoyés en enfer, ils ont une gradation en enfer. Il y a des, semble-t-il, des niveaux de punition qui peuvent être basés sur le type d'œuvre. Peut-être de méchanceté qu'ils ont fait durant leur vie. Alors que, de l'autre côté, couverts par le sang de l'agneau, la grâce, les autres sont... Est-ce qu'il va y avoir des récompenses au ciel? Plusieurs croient que oui. Oui, parce que semble-t-il qu'il y en a qui vont se retrouver avec un gouvernement de 10 villes, d'autres avec un petit gouvernement de une ville. On voit ça dans une autre parabole. Alors, ça se peut, là. Mais, les récompenses, c'est... Est-ce qu'on va comparer nos récompenses? Non, parce que on va prendre nos récompenses et on va les mettre au Seigneur. Regarde, Seigneur, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. J'ai rien gagné. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Tout ce que j'ai pu accomplir, c'est grâce à toi. Alors, pas à cause de toi. Le mot grâce est vraiment beau. C'est grâce à toi. C'est à cause de ta grâce. Alors, le Seigneur revient, hein? Est-ce qu'on l'attend? Oui. Comme celui qui va nous introduire au paradis, ou bien non, comme celui qui va nous indiquer que tu t'en vas de l'autre côté? Alors, et comme
je disais, c'est que les deux groupes sont séparés sur la base de l'ordre. Qui est Jésus pour toi? La réponse à Jésus. La réponse de notre vie au complet à Jésus. Est-ce que je crois? Les baby boomers, hein, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas entendre parler de l'enfer et du paradis. Pour eux, là, ça n'a vraiment pas... ils l'ont évacué. Moi, à l'époque, les gens dans ma famille parlaient de ça. Mais à un moment donné, là, aujourd'hui, ceux de ma génération, ils parlent... Ah non, l'enfer, ça n'existe plus. Le péché n'existe plus. Ils n'aiment pas entendre qu'ils vont être jugés et condamnés. Les gens n'aiment pas, en général, dire qu'ils vont être évalués. Puis ils vont avoir des comptes à rendre. Ça, ils détestent ça. Vous faites peut-être partie de ceux-là. On a tous des comptes à rendre. Puis la plupart des objections viennent du fait que, pour eux, c'est impossible qu'un Dieu qui est bon, qui est aimant, va créer un endroit tellement horrible qui s'appelle l'enfer, puis qui va envoyer des gens là pour l'éternité. Pour eux, là, mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Dieu est à la fois un homme, pas un homme, une personne juste et remplie de grâce. En toute justice. Nous, à notre naissance, tout le monde, là, en toute justice, on devrait tous s'en aller en enfer. C'est ça que ça veut dire, hein? Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est saint. Parce que nous sommes pécheurs, on s'en va tous là. Mais Dieu fait grâce. Alors, comment que sa justice et sa grâce, son amour se joint? C'est à la croix. Il a pris la condamnation qui nous était due sur lui. Nous, on n'a pas été capables parce que sinon, on s'en allait tous en enfer. Hey, c'est merveilleux, ça. C'est lui qui l'a pris. Parce qu'il savait qu'on n'était pas capable. Il fallait tout simplement qu'on se tourne vers lui et qu'on croit qu'il la prend pour nous. Hey, c'est tellement simple. Wow! Fait que c'est pour ça que l'Évangile, c'est d'abord une mauvaise nouvelle. T'es pécheur, puis t'es perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que sauvé par la grâce. Et on voit ça dans Romains au chapitre 3, verset 23. Il dit, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Même verset, tout de suite après le texte. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. Ils n'ont pas gagné. Que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui l'a porté à notre place. Et le jugement de la fin, comme on a vu dans le texte ce matin dans Matthieu, si on le résume bien, c'est Paul qui l'a bien résumé dans une... Et je vais vous laisser avec ce verset-là ce matin. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, ça résume bien dans quelques phrases. Verset 7, le texte nous dit, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Hey, c'est assez clair, hein? Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Ceci est la parole de Dieu. Alors prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous laisses, Seigneur, qui ouvre le tableau de ce qui va arriver à ton retour, Seigneur. Et dans ta grâce et dans ta bonté, tu as permis que ces textes soient accessibles à tous les êtres humains, que les gens savent à l'avance qu'est-ce qui va arriver lorsque tous nous allons nous retrouver devant le trône à la fin. Et Seigneur, merci parce que cette grâce nous montre notre finalité pour chacun. Et Seigneur, tu permets encore qu'aujourd'hui, dans ta patience, la porte soit encore ouverte pour que les gens se tournent vers toi.
te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur de leur vie et qu'ils puissent se retrouver par la porte étroite et être en ta présence. Seigneur, on voit encore ton amour et ta grâce. Nous sommes déjà informés et avertis à l'avance. Alors, merci, Seigneur, de ce que tu fais toujours toutes choses à merveille et qu'au travers celle-ci, mon Dieu, tu nous invites à se tourner vers toi et à te reconnaître pour ce que tu es, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, et fortifie-nous. C'est ce qu'on te demande dans ton nom précieux. Amen. Amen.